Pendant ces 2 jours, nous avons passé en revue les activités et les réalisations de l'ATDA Pôle 4 ainsi que de tous les acteurs intervenant dans le pôle, à savoir les structures déconcentrées, les directions techniques du MAEP, les ONG, les OPA et autres acteurs qui interviennent dans la promotion des filières. Et ceci nous a, au cours de cette revue, des communications ont été présentées par ces différents types d'acteurs pour voir le niveau d'atteinte des indicateurs du plan de travail harmonisé au niveau du pôle. Parce qu'il faut dire que sous le lead de la cellule suivi-évaluation de l'ATDA, tous les acteurs intervenants dans le pôle élaborent une planification de travail harmonisé. Et c'est ce plan de travail qui a fait objet de revue au cours de ces 2 jours-là. Je peux dire que les objectifs ont été atteints parce que comme premier objectif c'était de nous mirer et d'apprécier les activités qu'on a eu à exécuter sur un semestre et de voir s'il faut continuer avec la même lancée, s'il faut accélérer, s'il faut sortir des activités qui ne pourraient plus être menées pour la suite du trimestre à venir. Donc, avec les acteurs, en l'occurrence les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les projets, programmes, les ONG, les mairies, les organisations professionnelles agricoles, nous avons revisité notre outil de coordination qu'est le PTAB HP, la planification des activités budgétisées, harmonisées du pôle. Donc nous l'avons revisité et chacun a pu opiner sur les activités qu'il a eu à mener. Je voudrais reconnaître la qualité des débats. D'abord, la mobilisation des acteurs. Les résultats ont été présentés par les acteurs filière par filière, commune par commune et structure par structure. Et au sortir de ces ateliers, on peut dire quelles sont les structures qui ont performé, lesquelles n'ont pas très bien performé. Alors, comme recommandation forte, il y a une recommandation liée à la planification harmonisée. Il faut faire le toilettage de cette planification-là pour n'y retenir que les activités réalistes dans le temps qui nous reste à faire au cours de l'année. Comme ça, à la fin de l'année, l'évaluation sera beaucoup plus pertinente et révélera les bonnes performances de la TDA. Il faut également retenir comme recommandation que toutes les structures intervenant dans le pôle ont l'obligation de fournir à temps toutes les informations nécessaires pour rendre visibles les réalisations dans le pôle. Donc toutes ces deux recommandations-là mises en œuvre vont permettre à ce que notre performance soit les plus attendues. Le pôle 4 est un pôle sur lequel il y a une grande attention parce que une réussite au niveau de ce pôle va impacter lourdement ou positivement tout le secteur. Un échec également va nous impacter négativement sur l'ensemble à cause du poids du pôle. Et comme tous les acteurs en ont conscience et qu'ils se prennent au sérieux pour améliorer les choses, c'est un point positif. Nous avons noté cette mobilisation à travers la participation à cette revue et nous en sommes conscients. Au niveau central, nous serons assez regardants par rapport à cette mobilisation qui va se poursuivre dans le temps pour que ce pôle devienne leader véritablement au niveau de tous les pôles. C'est sur ces mots d'espoir et d'encouragement
à l'égard de tous les acteurs du pôle que je voudrais déclarer définitivement clos les travaux de la présente revue et souhaiter un bon retour à chacun et à tous dans son moment.